Bonjour, je vous propose un exercice en utilisant le verbe apprendre et après, on va se concentrer surtout en utilisant le verbe à l'infinitif, apprend avec S et apprend avec D à la fin. Parce que parfois, c'est ça que je vois que les gens mélangent le plus. Tout d'abord, le verbe apprendre, il faut savoir qu'il y a deux sens. Je peux vous apprendre le français et vous apprenez le français avec moi. Donc, il faut penser aussi qu'il y a les deux sens. Ici, tout d'abord, on va conjuguer le verbe au présent de l'indicatif, c'est la forme qu'on utilise le plus. Et après, vous pouvez utiliser également pour d'autres tons verbaux. C'est pour ça que je vous recommande toujours un e-book que j'ai qui s'appelle « Je conjugue ». Il faut savoir que les tons présents, le présent de l'indicatif, c'est les tons les plus utilisés en français. D'accord? Surtout car c'est les tons qu'on utilise quand on s'exprime. Donc, c'est le moment présent. Vous voyez ici que le verbe commence par une voyelle. Il a la terminaison RE. Donc, il faut faire élision, c'est-à-dire qu'on va supprimer les E ici au départ, car le verbe commence par une voyelle. Et à la place, on met un apostrophe. Les verbes ont RE à la fin. Ils sont tous irréguliers. Ils appartiennent au troisième groupe. Donc, pour le premier groupe, le premier verbe, on a j'apprends. Et surtout, n'oubliez pas qu'on a un double P. Donc ici, très important car il faut ajouter le S à la fin. On ne le prononce pas, on ne prononce pas non plus le D, mais on doit les écrire. Donc, j'apprends, j'apprends. Ensuite, on a tu. Je et tu sont toujours identiques dans ces contextes ici, surtout pour la plupart des verbes irréguliers. Donc la marque du tu, c'est le S à la fin pour presque tous les verbes, sauf quelques exceptions. Donc, j'apprends, tu apprends. Donc ici, de la même façon. J'apprends, tu apprends. Ensuite, on a il, elle, on. Quand on a la troisième personne du singulier, il faut savoir que, tout d'abord, la marque de la troisième personne, soit j'ai le D, soit, la plupart du temps, j'ai le D à la fin. Ici, comme il s'agit d'un verbe D-R-E, j'aurai le D à la fin. Donc, il apprend, elle apprend, on apprend. Donc ici, qu'est le D à la fin. Ensuite, on a nous. Ici, on commence déjà la première personne du pluriel. Donc, comment est-ce qu'on écrit ce verbe à la première personne du pluriel? Voilà, super. Je vois des bonnes réponses. Nous apprenons. Donc ici, la terminaison, elle est toujours la même. O-N-S pour tous les verbes, sauf le verbe être. Mais attention, une faute assez courante, c'est de mettre un double N. Ici, pour nous, c'est juste un N. Donc, nous apprenons. Donc ici, il y a un double P, oui, mais juste un N. Vous, donc vous, la même chose, on garde, on conserve le radical jusqu'ici, mais pas d'D, et on ajoute la terminaison EZ. Donc, vous apprenez. Seulement un N. Mais attention, pourquoi? Quand on arrive à la troisième personne du pluriel, nous aurons un son plus ouvert. Donc ici, nous aurons besoin d'un double N. Donc on a il, elle, apprennent. Donc pour apprennent, donc oui, on a un double N. Ce qu'il faut garder donc, on ajoute le S pour les deux premières personnes du singulier. On a le D également qu'on ne le prononce pas, apprend, apprend. Ici, on a juste le D, mais on ne le prononce pas, apprend. Donc la prononciation ici, elle est identique. Apprend, apprend, apprend. Ici, on a apprenons, apprenez, apprennent. Et très, très, très important, jamais, jamais vous aurez pronoms, ça ce sont les pronoms personnels sujets, jamais on aura les pronoms plus un verbe à l'infinitif. Jamais j'aurai j'apprendre, tu apprendre, il apprendre, jamais.
Si j'ai un pronom, j'ai besoin d'un verbe conjugué. C'est que je peux avoir le pronom plus un verbe conjugué plus le verbe à l'infinitif. Et bien évidemment, ça dépend du contexte. Mais là, jamais pronom plus le verbe à l'infinitif. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser pour cet exercice seulement apprendre à l'infinitif, apprend avec S et apprend sans le S à la fin. Pourquoi? Nous, vous et elle, normalement, vous ne faites pas beaucoup de fautes. Mais pour ces 3 premières options ici, le verbe à l'infinitif, les 2 premières personnes du singulier et la 3e personne du singulier, les gens mélangent beaucoup. D'accord? Surtout car il y a des lettres muettes, c'est-à-dire des lettres qu'on ne prononce pas. Donc, on va commencer. La première phrase, on a « Il, très vite, quand il est motivé ». Donc, « Il, très vite, quand il est motivé ». Donc, « Il, apprendre »,« Il, apprend » avec S ou « Il, apprend » juste le D à la fin. Parfait. Donc, si vous regardez bien la conjugaison ici au singulier, on vient de voir que pour la 3e personne du singulier, il n'y a pas de S. Le S, c'est la marque du tu et par conséquent, je et tu sont identiques pour ce verbe-là. Donc, il apprend très vite quand il est motivé. Ici, c'est important parce que vous voyez, on a quand avec un D à la fin, mais après, on a une voyelle. Pour faire la liaison, c'est-à-dire pour les prononcer ensemble, le D, il prend les sons de T. Donc, quand il est motivé, pas quand il. Donc, quand il est motivé. Donc là, c'est une question du changement des sons à cause de la liaison. Ensuite, on a « Nous voulons à cuisiner de plats français ». Nous voulons à cuisiner de plats français. Ici, si on regarde bien, on a un verbe. Vous voyez, on a le pronom « nous ». Ensuite, on a le verbe « vouloir ». Donc, on a déjà un pronom et un verbe conjugué. Donc, normalement, quand on a le pronom plus un verbe conjugué, la plupart des temps après, on a un verbe à l'infinitif, car ce verbe-là, le verbe vouloir, c'est un verbe qu'on appelle de semi-auxiliaire. Il exige un 2e verbe à l'infinitif pour avoir un sens complet. Dans ces cas-là, nous voulons apprendre. C'est les souhaits, ici, du verbe vouloir. Nous voulons faire quoi? Donc, apprendre à cuisiner de plats français. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, on doit utiliser l'infinitif car j'ai déjà un verbe conjugué. Ensuite, on a chaque jour, elle, un nouveau mot en anglais. Chaque jour, elle, un nouveau mot en anglais. Donc, chaque jour, c'est une marcation des temps. Elle, donc si on regarde bien, il correspond à la 3e personne du singulier. Par conséquent, apprend, pas de S à la fin. Donc, elle apprend un nouveau mot, donc chaque élément ici, c'est un mot différent, un nouveau mot en anglais. Ensuite, on a tu as joué du piano depuis combien de temps? Donc, tu as joué du piano depuis combien de temps? Donc, ici, nous avons tu. Tu, c'est la 2e personne du singulier. Donc, si on regarde bien, tu apprends. Donc, tu et la marque de tu, c'est le S à la fin. On va voir les exceptions ensuite, mais pour l'instant, la marque de tu, c'est le S. Donc, tu apprends à jouer du piano depuis combien de temps? Donc là, la réponse, par exemple, j'apprends à jouer du piano depuis 3 mois. Ou alors, tout simplement, depuis 3 mois. Donc, ça dépend du contexte. Vous pouvez répéter la phrase pour vous entraîner en adaptant seulement le sujet. Donc ici, la question, je pose avec tu. La réponse, je donne avec je. Ces professeurs aiment faire les sciences de manière amusante. Donc, ces professeurs aiment faire les sciences de manière amusante. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? On a le verbe aimer, on a le verbe faire, et ici, nous aurons encore un 3e verbe. Et pourquoi on a 3 verbes de suite?
Le premier verbe, je dois le conjuguer. Donc, il vient, il fait l'accord avec ce professeur. Ce professeur, c'est l'équivalent à il. Donc, il aime. Il aime quoi? Il aime faire. Faire quoi? Faire quelque chose. Donc, comme on a ici aimer, dans ces contextes, c'est un verbe semi-auxiliaire, donc il demande un deuxième verbe à l'infinitif. Par contre, pour avoir les sens complets, on va ajouter un troisième verbe. Et dans ces cas-là, si on a déjà un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif, automatiquement, le troisième verbe, il est à l'infinitif. Donc ici, la seule option qu'on pourra prendre, c'est le verbe apprendre. Donc, il aime faire apprendre les sciences de manière amusante. Donc ici, c'est-à-dire dans le sens de transmission de connaissances. Ensuite, on a je à utiliser ce logiciel. Regarde bien. Donc, vous voyez qu'il y en a un pronom, je. Ensuite, on a un deuxième pronom, te. Donc, comme le verbe commence par voyelle, c'est pour ça qu'on a te apostrophe. Donc, à la place, on avait t plus e. Mais pourquoi on a te plus e et il y en a l'apostrophe? C'est l'équivalent à j'apprends à toi. Donc, à toi que c'était le mot complément vient avant le verbe. Donc, je t'apprends à utiliser ces logiciels. Donc, regarde bien. OK? Donc, à cause de ça, je t'apprends. Ensuite, on a il veut à mieux s'organiser au travail. Il veut mieux s'organiser, à mieux s'organiser au travail. Qu'est-ce qu'on a là? Il veut. On a déjà le pronom, il. On a le verbe vouloir. C'est le même cas d'ici qu'on a le pronom, ok, et on a le verbe vouloir. Si on a le verbe vouloir, après, c'est un verbe semi-auxiliaire, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc, il veut apprendre. Il veut apprendre à mieux s'organiser au travail. Quelle est la différence si je supprime le verbe vouloir? Donc, si je supprime le verbe vouloir, je dois conjuguer le verbe. Donc, il apprend à mieux s'organiser au travail. C'est-à-dire qu'il a déjà commencé. Il apprend déjà. Mais il veut apprendre, c'est-à-dire qu'il cherche cette connaissance. Il a une envie, un souhait d'apprendre à mieux s'organiser au travail, mais il n'a pas encore commencé. Donc, vous voyez qu'il y a des sens différents, même si très proches. Donc, si j'ai le verbe, ensuite j'ai le verbe à l'infinitif. Si je supprime le verbe vouloir, donc je dois utiliser le verbe conjugué. On continue, on a encore des phrases. Je vais laisser à côté. Donc ici, je vais mettre ici en bas pour que vous voyez le verbe conjugué. On continue, la phrase 8. Donc, ma sœur, la danse classique depuis l'âge de 6 ans. Donc, ma sœur. Ma sœur, c'est l'équivalent à la troisième personne du singulier. Je peux remplacer ma sœur par elle. Donc, elle, on a le verbe donc après, conjugué. Elle apprend. N'oubliez pas, à la troisième personne du singulier, il n'y a pas de S à la fin. Donc ici, on a le D. La plupart des verbes, on a en fait le T. Mais des verbes ont D, R, E. Normalement, on a le D. C'est le cas ici. Dans le verbe apprendre, on a déjà le verbe prendre et tous les verbes dérivés de prendre. Donc apprendre, comprendre, déprendre, parmi d'autres. On a d'autres comme le verbe vendre et encore. Donc, c'est juste pour vous montrer que la règle, elle se répète. Il y a des exceptions, mais bref, ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, on a, pour réussir, il faut agérer son ton. Pour réussir, il faut agérer son ton. Donc, pour réussir quelque chose, il faut quoi? Donc, ici, on a le verbe falloir. Et le verbe, il est déjà conjugué. Il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. C'est qu'on a appris qu'après un verbe conjugué, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Surtout le verbe falloir. Car lui aussi, c'est un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire qu'il exige un verbe à l'infinitif. Donc, il faut apprendre à mieux gérer, donc à gérer son ton. Si j'intensifie un petit peu, à mieux gérer, j'ajoute un adverbe. Ensuite, on a tu beaucoup en lisant des romans. Tu beaucoup en lisant des romans.
Donc tu, on a les pronoms, donc on a besoin d'un verbe conjugué. Toujours après les pronoms, verbe conjugué. Donc ici, tu apprends avec S. Donc tu apprends. On renforce cette idée que tu apprends là beaucoup. On intensifie. Tu apprends beaucoup en lisant des romans. Ensuite, on a elle veut à conduire une voiture. Qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a elle, que c'est notre pronom, veut, que c'est le verbe vouloir. Donc, on a déjà vu le verbe vouloir en contexte. Et on sait que si on a les pronoms, verbe conjugué, ensuite on a verbe à l'infinitif. Donc, elle veut apprendre. Apprendre quoi? Donc, à conduire une voiture. Mon frère a programmé des sites internet. Mon frère a programmé des sites internet. Ici, vous voyez qu'il y en a mon frère. Mon frère, donc, frère, c'est un nom masculin, singulier, qui correspond à la troisième personne du singulier. Mon frère, pour montrer la proximité, c'est mon frère à moi. Donc, il, c'est l'équivalent ici, à il. Donc, mon frère apprend, car la troisième personne du singulier, il apprend quoi? Donc, à programmer des sites internet. Vous voyez que cette phrase et cette phrase, elles sont très proches, mais en même temps, vous voyez les différences. On a un pronom, oui. On a l'équivalent à un pronom, oui. Les compléments ici, on a préposition à, verbe à l'infinitif après la préposition et les compléments. Sauf la différence principale, c'est qu'ici, on a déjà un verbe conjugué. Ici, on n'a rien. Donc ici, comme il y a un verbe conjugué, j'ai besoin du verbe à l'infinitif. Ici, comme j'ai rien, donc j'ai besoin de conjuguer le verbe. Donc, mon frère apprend à programmer du site internet. Ensuite, on a j'aime des nouvelles choses chaque semaine. J'aime, première personne du singulier. Donc, j'aime, on a déjà les pronoms. Oui. On a un verbe. Oui, on a le verbe aimer. Et le verbe aimer, dans ces contextes, il est semi-auxiliaire. C'est-à-dire que j'aime quoi? Donc, j'aime apprendre, verbe à l'infinitif, parce qu'il vient après un verbe conjugué. Donc, j'aime apprendre de nouvelles choses chaque semaine. Et ici, de nouvelles choses, l'adjectif précède le nom. Ici, le D, il n'y a pas de S, donc ce n'est pas une faute, ok? Donc ici, c'est l'équivalent au partitif. Quand c'est le partitif, il n'y a pas de S. Si c'est une préposition, donc oui, on garde le S. Mais bref, ça, c'est une autre chose. Ensuite, on a il a parlé italien grâce à ses amis. Il a parlé italien grâce à ses amis. Donc, il, on a les pronoms, donc après, on a besoin du verbe conjugué. Sauf que n'oubliez pas, il, troisième personne, il n'y a pas de S. Donc, il apprend à parler italien grâce à ses amis. Ok? Si c'est important qu'on a grâce à, donc pourquoi? Parce que ses amis sont en train de l'apprendre l'italien. Si c'était à cause de ses amis, c'est parce qu'il a besoin de l'italien pour se communiquer avec ses amis. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Ensuite, on a tu peux énormément en regardant des documentaires. Donc tu, on a notre pronom, peut, c'est du verbe pouvoir, donc tu peux. On a déjà un verbe conjugué, n'est-ce pas? Si on a un verbe conjugué, ensuite on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Donc le verbe pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire. Donc tu peux apprendre énormément en regardant des documentaires. Ensuite, on va à mieux se connaître pendant ce voyage. On va à mieux se connaître pendant ce voyage. Vous voyez que la plupart des phrases, pour l'instant, elles sont au présent. Donc, nous sommes en train de conjuguer le verbe apprendre ou en utilisant le verbe apprendre à l'infinitif, mais surtout des phrases au présent. Ici, on a le verbe aller.
Quand on a le verbe aller après les pronoms conjugués, ici après on utilise quoi? Un verbe à l'infinitif, c'est parce que le verbe aller plus verbe à l'infinitif, ça devient un autre ton verbal, le futur proche. Donc, on va apprendre. C'est-à-dire que c'est un futur proche. Pourquoi on va apprendre à mieux se connaître? Car on va faire un voyage ensemble. Donc, quand est-ce qu'on va apprendre à mieux se connaître? Pendant ce voyage. Donc, c'est-à-dire que le voyage s'approche. Par conséquent, on va apprendre à mieux se connaître. Donc, vous voyez que c'est un futur vraiment proche. Donc, c'est pour ça on a un verbe conjugué. Ensuite, verbe à l'infinitif. Ensuite, on a il, beaucoup, lorsqu'il voyage à l'étranger. Il, beaucoup, lorsqu'il voyage à l'étranger. Donc, il, on a les pronoms, on n'a rien. Donc, on a besoin du verbe conjugué. Donc, il apprend, pas DS à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du singulier. Il apprend beaucoup lorsqu'il voyage à l'étranger. Ensuite, on a tu, vite, quand tu es intéressé. Donc, tu, vite, quand tu es intéressé. Donc, tu, c'est mon pronom. Donc, après, n'a rien, j'ai besoin d'un verbe conjugué. Donc, ici, tu, la marque de tu, S. Donc, tu apprends vite. Vite, c'est un adverbe, c'est un synonyme de rapidement. Donc, tu apprends rapidement, tu apprends vite quand tu es intéressé. Ensuite, on a pour une langue, il faut pratiquer souvent. Ici, attention, pour, ce n'est pas un pronom. C'est une préposition. Et après les prépositions, on utilise un verbe à l'infinitif. Je peux vous montrer. À, c'est une préposition. Après, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Préposition, verbe à l'infinitif. Pour, c'est une préposition. Donc après, verbe à l'infinitif. Donc, pour apprendre une langue, il faut pratiquer souvent. Et finalement, la dernière phrase, n'oubliez pas de laisser de petits cœurs, de liker. Donc, elle a utilisé une nouvelle machine au travail. Donc, elle, on a les pronoms. Ensuite, on a besoin du verbe conjugué. Donc, elle apprend, troisième personne, donc pas de S à la fin, à utiliser une nouvelle machine au travail. Qu'est-ce que je voulais vous montrer avec ce petit exercice qui c'est intéressant? Quand il s'agit de la première, deuxième et troisième personne du singulier, les sons, la prononciation, elle est identique. Apprend, apprend, apprend. Le DS ou le D à la fin, on ne les prononce pas. Pourtant, il faut faire attention. Si j'ai un pronom et après le verbe, c'est toujours le verbe conjugué. Si j'ai déjà un verbe au plus conjugué, après j'ai un verbe à l'infinitif. Jamais j'aurai pronom plus verbe à l'infinitif. Et quand je conjugue, le S, c'est la marque du tu. Et dans ces cas-ci, c'est un verbe irrégulier. Je et tu sont identiques. Et la troisième personne, on a le D à la fin, tout seul. Mais on ne le prononce pas. D'accord? Voilà. Après une préposition, toujours verbe à l'infinitif. OK? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez
des explications, suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.